Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans la vie du chrétien. Dans la première partie de cette émission de Pasteur Que dit la parole, nous avons vu qui il est, comment il nous guide dans la vérité et comment il nous aide à discerner la volonté de Dieu. Dans cette seconde partie, toujours avec le pasteur Lokoso Gadluc, nous allons approfondir la relation du chrétien avec le Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons aborder des questions comme: peut-on marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit? Quand et comment le reçoit-on? Quels dons et fruits manifeste-t-il en nous? Comment reconnaître ses véritables œuvres et éviter de tomber dans les pièges des faux esprits? Cette partie nous aidera à comprendre comment vivre sous sa direction et sa puissance pour une foi solide et authentique. Apprêtez-vous pour un échange édifiant. Bonjour, pasteur Lokoso, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonjour mon frère Yannick, je vais super bien, je rends grâce à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous aussi vous allez bien. Oui, je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Action de grâce. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème qui parle du Saint-Esprit. Et dans la première partie, nous avons déjà vu qui il est, comment il nous garde dans la vérité et comment il nous aide aussi à discerner la volonté de Dieu. Et dans cette deuxième partie, nous allons approfondir un peu. Et ma première question pour vous, pasteur, c'est: peut-on être chrétien sans le Saint-Esprit? Très belle question, merci mon frère Yannick. C'est qui un chrétien d'abord? Le chrétien, c'est celui qui prend la résolution, c'est-à-dire la décision de se repentir de ses actes passés, c'est-à-dire de ses péchés passés, présents, et qui croit en l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu et est allé à la croix pour nous, pour que son sang puisse couler. Parce que la parole déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Oui. Donc, Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, est venu se sacrifier pour que cette loi spirituelle puisse être accomplie. Donc, lorsque nous croyons en cette œuvre-là, à la croix, et que nous prenons la décision de nous repentir de nos actes passés et de suivre Jésus-Christ, cela voudrait dire que nous sommes désormais éligibles à recevoir Christ en nous, puisque la parole déclare que si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est-à-dire que lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, cela veut dire immédiatement que nous sommes éligibles à recevoir l'Esprit de Christ. Donc, pour répondre à votre question, je dirais, un chrétien ne peut rester sans recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque vous êtes chrétien, cela voudrait dire immédiatement que vous avez le Saint-Esprit. Pour attester cela, allons directement dans le livre de Romains, le chapitre 8, au verset 9, qui dit ceci. Romains 8, le verset 9, oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que tous ceux qui sont chrétiens, au travers de cette parole, ont forcément l'Esprit de Christ en eux. Ce qui veut dire que lorsque tu as Jésus-Christ, tu dois forcément avoir l'Esprit de Christ en toi. Amen. Amen. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Quand on est chrétien, on a nécessairement le Saint-Esprit. Voilà. Lorsque tu es chrétien, tu dois normalement recevoir l'Esprit de Christ en toi parce que c'est une promesse que Christ nous a faite avant de partir. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Ma deuxième question pour vous est: quand et comment reçoit-on le Saint-Esprit? Très belle question, mon frère Yannick. C'est une très belle question. Comment et quand reçoit-on le Saint-Esprit? D'accord? Je viens de dire précédemment que lorsque nous croyons en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous sommes éligibles à recevoir le Saint-Esprit. Oui. Et pour répondre à cette deuxième question, allons directement dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1er, au verset 13, qui dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Lorsque nous prenons ce passage de Éphésiens, nous voyons que lorsque vous croyez, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cela voudrait dire directement que tu as cru en son œuvre
et tu es passé par les eaux du baptême, là, tu es scellé en même temps du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, et comment le recevoir, c'est qu'il faut d'abord croire, il faut passer par les eaux du baptême, et là, vous êtes scellé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des cas qui ont été différents, qui sont différents de ce cas-là que je viens de citer. Alors, dans le livre de Actes, le chapitre 2, d'accord, nous allons voir un Actes des peu, Apôtres, le chapitre 2. oui, à partir du verset 1er, qui dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres lorsqu'ils étaient assemblés. D'accord? Et c'est la première fois que nous voyons la manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est la première fois que nous voyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Mais nous ne pouvons pas dire que ces apôtres-là n'avaient pas cru en la parole, c'est-à-dire en l'œuvre de Christ à la croix, puisqu'ils étaient avec Christ. Mais c'est après que le temps qui était écrit est accompli que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui. D'accord? Là, nous sommes également dans la logique de Éphésiens 1, le verset 13. Mais lorsque nous allons dans le livre toujours de Actes, le chapitre 10 au verset 44, à partir du verset 44, nous voyons ceci. 10, 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons que ceux-ci qui ont reçu l'Esprit de Christ ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, mais l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Oui. Je disais tout à l'heure que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est un don gratuit de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne son Esprit comment et quand il veut. Mais nous savons que la parole nous dit, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord croire en l'œuvre de Christ à la croix. Il faut passer par le baptême des eaux. Et là, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Mais ici, nous voyons que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit avant de passer par le baptême des eaux. Amen. Amen. Donc, il peut arriver que ceux qui croient en l'œuvre de Christ à la croix, c'est-à-dire ceux qui se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, peuvent recevoir immédiatement le Saint-Esprit avant de passer par le baptême des eaux. Amen. Nous irons encore dans le livre de Actes, le chapitre 19. Acte 19. Oui. Au verset 6 qui dit ceci. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Dans ce troisième cas, nous voyons que ceux-ci ont cru en l'œuvre de Christ à la croix. Ils sont passés par le baptême des eaux, mais c'est après imposition des mains qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, dans ces trois cas que je viens d'énumérer, nous voyons qu'il y a d'autres qui, après s'être passés par le baptême des eaux, reçoivent le Saint-Esprit. D'autres, juste après confession, reçoivent le Saint-Esprit. Et d'autres, c'est après imposition des mains qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, la question de savoir quand et comment nous recevons le Saint-Esprit, cela dépend de la volonté de Dieu. Cela dépend du bon plaisir de Dieu. Mais lorsque nous voulons voir le processus, c'est qu'il faut d'abord croire, il faut passer par le baptême des eaux, et là, nous recevons le Saint-Esprit. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque nous croyons au sacrifice de Christ à la croix, et nous croyons en son œuvre à la croix, c'est que nous avons déjà été scellés du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci beaucoup encore pour cette réponse. Ma troisième question est, quels sont les dons du Saint-Esprit? Amen. Amen. Lorsque nous voulons voir les dons du Saint-Esprit, allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4 au verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Je commence par citer maintenant les dons du Saint-Esprit. Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Amen. Nous voyons au travers de ce passage que ce sont les dons du Saint-Esprit que je viens de citer. Le Saint-Esprit peut donner le don de sagesse à une personne, le don de guérison à une autre, le don de prophétie à un autre, le don d'interprétation des langues à un autre. Ça, ce sont les dons du Saint-Esprit et il distribue ces dons-là selon son bon plaisir. Pour encore enrichir cela, allons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Non. Éphésiens plutôt le chapitre 4. Éphésiens 4. Le chapitre 4 à partir du verset 11. D'accord. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut. Donc, tout chrétien, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire toute personne qui confesse Jésus-Christ est éligible à recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne des dons. Donc, quelqu'un qui est chrétien peut avoir le don de prophétie, le don de guérison, le don d'interprétation, le don d'interprétation des langues et le don de parler diverses langues. Mais parmi ceux-là qui se sont convertis, il y a ceux-là même que Dieu a appelés à son ministère. D'accord? Et ceux-là aussi reçoivent des dons particuliers. C'est pour cela la parole dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, au verset 11, qu'il a donné aux autres d'être apôtres, d'autres d'être évangélistes, d'autres prophètes, d'autres docteurs et pasteurs. Donc c'est le même esprit qui donne ces dons-là à chacun selon son bon plaisir. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et dites-moi, quels sont les fruits du Saint-Esprit et comment les manifester? Parce qu'il y a quand même certains qui essaient de confondre entre dons et les fruits du Saint-Esprit. Donc, quels sont les fruits du Saint-Esprit et comment les manifester? Oui, comme vous venez de le dire, il y a réellement un semblant de confusion entre dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. Les fruits du Saint-Esprit ne sont pas l'œuvre de la distribution du Saint-Esprit à qui il veut. Non, nous avons tous reçu l'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lorsque nous devenons chrétiens. Et lorsque nous recevons cet Esprit nouveau qui renouvelle notre intelligence et qui nous donne une nouvelle vie, nous devons aussi porter des fruits de cette nouvelle vie-là. Cela n'est pas la même chose que les dons du Saint-Esprit où certains reçoivent d'autres dons, d'autres reçoivent d'autres dons. Non. En tant qu'enfants de Christ, enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint. Et nous devons aussi manifester des fruits. Nous devons porter des fruits de cet Esprit-là. Allons dans le livre de Galates, le chapitre 5, au verset 22. Galates 5, verset 22. Oui. Galates 5, le verset 22 nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans ce passage, nous voyons que lorsque tu es chrétien, tu dois porter ces fruits-là. Tu dois porter le fruit de l'amour, parce que c'est l'amour qui nous a sauvés. La parole dit que nous étions pécheurs lorsque Christ est venu et est allé à la croix pour nous. Christ est venu mourir pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Donc, lorsque tu as reçu la grâce de cet amour, tu dois aussi porter le fruit de l'esprit de cet amour-là. C'est-à-dire, tu dois porter les fruits de l'amour. Amen. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ doit porter ces fruits-là. Si nous devons voir un peu les fruits qui ne sont pas les fruits de l'esprit pour enrichir ou bien pour sortir ou bien pour révéler la différence entre nous qui sommes chrétiens et qui avons reçu l'esprit de Christ et avec ceux-là qui n'ont pas reçu l'esprit de Christ, nous voyons que dans le monde, il y a les fruits du monde qui sont ceux-ci. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà les fruits que nous portions lorsque nous étions dans le monde. Nous étions tout le temps en colère. Nous étions jaloux. Nous étions idolâtres. Nous aimons aller consulter l'oracle. Nous aimons passer devant tout le monde. Ça, c'était les fruits que nous portions. Mais lorsque nous devenons chrétiens, nous devons porter des fruits nouveaux. Et ce sont ces fruits-là que nous venons de lire dans le livre de Galates 5, le chapitre 22. Maintenant, pour répondre à votre question de savoir comment manifester ces fruits-là, je peux juste répondre que lorsque nous devenons chrétiens, nous avons la parole de Dieu qui est une lampade aux pieds et une lumière sur notre sentier. D'accord? Et lorsque nous avons cette parole-là, nous devons marcher selon cette parole-là. Nous devons suivre selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Et lorsque nous faisons ce que la parole de Dieu nous recommande, nous devons être certains que nous porterons des fruits qui sont de l'esprit. Parce que la parole que nous lisons est aussi esprit et vie. Amen. Amen. Et lorsque nous marchons selon cette parole-là, nous ne pouvons que porter des fruits qui sont les fruits de l'esprit. Parce que l'esprit qui est dans cette parole-là nous renouvelle notre intelligence et nous transforme intérieurement, ce qui fait que nous portons des fruits qui sont des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Dites-moi, pasteur, comment discerner la manifestation du Saint-Esprit et la manifestation d'un faux esprit? Merci beaucoup, mon frère Yannick, pour cette question. Nous venons de lire tout à l'heure dans le don du Saint-Esprit qu'il y a aussi le don du discernement des esprits. Oui. Amen. Amen. Ça, c'est un don de l'Esprit Saint que l'Esprit nous donne. C'est-à-dire, donne à qui il veut. Le discernement des esprits. Il y a ceux-là qui reçoivent essentiellement ce don-là ou avec d'autres dons. Mais il y a ce don que l'Esprit de Dieu donne. Amen. Amen. Mais lorsque nous sommes chrétiens et que nous recevons l'Esprit de Christ, cela voudrait dire que nous avons reçu, c'est-à-dire Dieu lui-même en nous. Nous avons reçu Christ en nous. Et la parole déclare que les brebis qui sont de Christ entendent la voix du berger et reconnaissent cette voix-là. Amen. Amen. Comment discerner l'Esprit Saint et le faux esprit? Lorsque nous sommes chrétiens et que nous marchons selon la vérité, c'est-à-dire nous examinons chaque parole, chaque chose à la loupe de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes face à un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, nous devons reconnaître en ce que cet esprit fait dire à cette personne que nous avons devant nous. Est-ce que cela est sur la base de la parole de Dieu? Est-ce que c'est selon la vérité? Amen. Amen. Et pour encore aller plus loin, nous devons aussi faire confiance à l'esprit que nous avons reçu. Si nous marchons selon la vérité, nous devons être confiants et avoir l'assurance de ce que c'est l'Esprit de Christ qui nous guide. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes guidés par l'Esprit de Christ, nous devons aussi avoir la conviction, parce que la parole dit que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes face à un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu, nous devons aussi faire confiance à l'Esprit de Christ qui est en nous, de ce que nous aurons la conviction de ce que cet Esprit dit est de Christ
où n'est pas de Christ. Amen. Amen. Et l'Esprit Saint que nous avons reçu nous conduit toujours dans toute la vérité si réellement nous marchons sur sur la base de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, ma dernière question pour vous, pasteur, c'est comment éviter d'attrister le Saint-Esprit? Amen. Amen. Je pense que nous venons de répondre à cette question, puisque l'Esprit que nous avons reçu nous donne de porter des fruits. D'accord? Du moment où nous ne portons pas les fruits qui sont de l'Esprit, c'est que nous attristons déjà l'Esprit. D'accord? Parce que l'Esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit de Christ et nous devons marcher en esprit nouveau. Nous devons porter des fruits nouveaux. Mais lorsque nous nous surprenons, d'accord, à ne pas porter ces fruits, c'est que nous sommes déjà en train d'attrister l'Esprit. Allons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, verset 25 à 30, qui dit ceci. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Nous voyons ici que pour attrister l'esprit, il faut faire les choses qui ne sont pas de l'esprit. C'est-à-dire, il faut porter les fruits qui sont du monde. Parce que nous ne pouvons pas nous réclamer de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu l'esprit de Christ et faire des choses qui ne sont pas dignes de l'esprit. C'est-à-dire, la parole nous dit que nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Nous ne devons pas nous mettre en colère et que lorsque nous nous mettons en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Nous ne devons pas dérober, c'est-à-dire voler. Nous ne devons pas faire des choses qui ne sont pas des fruits de l'esprit, qui ne sont pas dignes de l'esprit que nous avons reçu. Donc, lorsque nous ne voulons pas attrister l'esprit, nous devons juste marcher selon la vérité. Nous devons juste marcher selon la parole de Dieu afin d'être dans la volonté de Dieu pour ne point attrister l'esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Lokosso, pour vos différentes réponses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le Saint-Esprit est essentiel à la vie chrétienne. Il nous guide, nous transforme et nous équipe. Sans lui, il est impossible de marcher pleinement avec Dieu. Nous avons, dans cette deuxième partie, vu comment il se reçoit, ses dons et fruits, ainsi que comment discerner sa vraie manifestation. Pour rester en communion avec lui, il faut éviter de l'attrister et laisser son œuvre agir en nous. En le suivant fidèlement, nous vivrons une foi forte et authentique. Que cette parole vous transforme et que l'Esprit de Dieu vous bénisse. Shalom.